Laura Paré, Francis Correa, je vous trouve là au bord d'une nouvelle voie cyclable qui amène des bords du Rhône, la voie verte à Devienne jusqu'au collège. Francis, dites-nous un petit peu le contexte de cette voie technique. Contexte technique, eh bien, c'est un tronçon de 560 mètres linéaires, à l'identique des voies vertes qui ont déjà été créées sur le secteur. Elle a une largeur de 3 mètres, elle sera bordurée et donc revêtue d'un enrobé classique et recouverte d'une résine de colorée. Alors un travail qui est allé assez vite mais qui conduit à une ouverture de la voie quand? Eh bien, on va dire la semaine a priori du 14 octobre, donc mi-octobre, elle pourrait être opérationnelle. On pourra la mettre en service avec le point d'interrogation concernant la mise en œuvre de la résine, sur lequel il nous faut un certain ressuyage des enrobés et puis des conditions météorologiques favorables. Un tracé finalement assez agréable parce qu'on le voit là, on est sous les platanes tout le long. Complètement, oui, c'est l'avantage de ce tronçon-là. On bénéficie de l'ombre des arbres et c'est bien agréable, d'autant plus que ce sera aussi végétalisé, ensemencé sur les à-côtés. Avec sur un des à-côtés, une haie qui avait été plantée par les services de la ville de Vienne. C'est ça, tout à fait, en début d'année, avec la suppression d'une ancienne clôture et son remplacement par une haie végétalisée. Alors je me retourne vers vous, Laura, qui suivez un petit peu toutes ces questions de vélo pour l'agglomération Vienne-Condrieu. Comment est-ce que vous situez, vous, ce nouvel aménagement dans le cadre de ce qui existe déjà? Alors effectivement, c'est un axe complémentaire à ce qui existe déjà, que ce soit sur les quais du Rhône, tout au bord du Rhône, et la rue Édouard Girard qui continue sur la rue qui mène. C'est vraiment un nouvel axe qui vient irriguer le quartier de Lille avec un axe parallèle qui permet peut-être de mieux desservir à la fois le logement et les collèges et les commerces pour des petits trajets qui relèvent peut-être plus du quotidien et de l'utilitaire par rapport à ceux sur les quais du Rhône où on est plus là sur un long trajet, peut-être sur un parcours plutôt loisir ou parcours du dimanche. On sent que ça correspond à un besoin pour la population, même s'il n'y a pas eu d'enquête précise de fait. Oui, après on est sur quand même une augmentation de la pratique du vélo, donc effectivement c'était aussi l'opportunité de valoriser cet espace public qui aujourd'hui était peu utilisé, voire utilisé pour du stationnement sauvage, pour le rendre à une pratique du vélo qui est en croissance. Est-ce qu'on peut penser, et c'est ma dernière question, qu'en complément il y aura un travail fait avec le collège, les enseignants, les collégiens aussi, sur la pratique du vélo, parce qu'on voit parfois des choses pas très sympathiques en ville? Oui, on peut prendre contact avec les équipes, même si le civisme appartient à chacun et qu'on sait que le partage de l'espace, c'est l'affaire de chacun au quotidien. Ouais, mais l'éducation au vélo, ça existe quand même. Hein. L'éducation au vélo existe et on peut faire des opérations de sensibilisation.